Vous pensez qu'un homme est supérieur à une femme et que vous êtes supérieur aux femmes? Un homme est évidemment supérieur à une femme sur le plan physique. Il est plus fort, musculairement. Ce qui veut dire que dans une dispute, s'il n'y a pas de respect pour la femme, il peut lui mettre une branlée. C'est ça que ça veut dire. L'inverse n'est pas possible. Ce qui veut dire donc que le couple est basé sur le respect. Un homme, il est un peu quand même... On peut vérifier qu'historiquement, l'homme a fait quand même plus de choses que la femme sur le plan culturel, philosophique, mathématique, musical. Et donc on peut estimer qu'il y a historiquement une supériorité créative de l'homme. Et par contre, quant à la supériorité sociale, ça n'a rien à voir. Une femme riche a plus de pouvoir qu'un homme pauvre. C'est évident. Chez un homme, c'est souvent le statut social qui est attirant. C'est qu'il est quelqu'un. Ouais. Il y en a qui comprendront. Hein, oui. Et une femme, c'est pas quelqu'un? Une femme, c'est pas quelqu'un? Je pense que pour les hommes et pour la société, une femme, c'est d'abord... Je vais être provoquant, c'est d'abord un animal physique. Une femme existe d'abord parce qu'elle est belle ou pas belle. C'est traditionnellement. Et bien pas sûr. un homme. Il n'y a pas d'animatrice de télé grosse. Pardon? Il n'y a pas d'animatrice de télé grosse, il faut d'abord être joli. Vous voyez? Alors qu'on peut imaginer qu'un homme qui a du talent peut être laid. Donc c'est une réalité sociale. Bonjour. Vous ne pensez donc pas qu'une femme puisse être à la fois maman, mère et maîtresse avec le même homme? Si, mais c'est triple journée, c'est 3 fois plus de travail. Non, regardez, je me porte très bien. Oui, mais vous êtes jeune et vous allez vite vous fatiguer. Je suis pas d'accord. Vous risquez de devenir vite vieille, c'est ça le danger, parce que vous faites une triple journée. Bah, normalement, un macho accompli, c'est un homme que les femmes prennent pour un homme, ce qui est quand même le plus difficile. Et c'est vrai que la première chose pour passer pour un homme dans notre société, c'est quand même d'avoir les moyens de faire vivre les femmes. Vous voyez? Et c'est vrai que ça a beaucoup à voir avec souvent avec la profession, avec le niveau de vie. Et les femmes, vous, elles vous prennent pour un homme? C'est une bonne question, j'essaye de faire le maximum pour l'image que j'ai de moi-même et pour elle. Évidemment, c'est un combat, puisqu'être un homme, c'est faire front. Donc par exemple, quand vous marchez dans la rue avec votre épouse et qu'il y a 3 types qui passent et qui disent « Elle est bonne ta gonzesse, tu la fais tourner », quand on est un homme, on ne laisse pas passer ça. Et la femme est contente que son homme ne laisse pas passer ça. Ça génère le respect, et le respect génère le désir. C'est ça que je veux dire. C'est que je vois pas comment une femme peut désirer un mec qui se déballonne systématiquement. Parce que la femme aime que l'homme soit dur et juste, en haut et en bas. Ouais. Les femmes aiment les machos. Vous attirez beaucoup les femmes? Oh, je veux pas me vanter, mais j'ai remarqué que même si les femmes disent « Ouais, ce mec-là, c'est un sale macho », finalement, c'est avec vous qu'elles terminent et pas avec ce que j'appelle l'ami des dames, qui est le gentil un peu larmoyant, qui est toujours de leur avis. Les femmes aiment les hommes comme les hommes aiment les femmes, d'ailleurs. Et le macho, c'est un homme qui aime les femmes. Et les femmes aiment bien qu'on les aime. En quoi vous les aimez? Je les aime déjà parce que je cherche à leur plaire et je cherche à leur faire plaisir. Je veux dire, c'est... Mais quel type de femme vous n'aimez pas? Les femmes qui se prennent pour des hommes, c'est sûr que ça me plaît pas beaucoup. C'est quoi une femme qui se prend